Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Raideur au cou et migraine, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire? Il y a des liens entre les deux. Je vous en ai déjà parlé de ces liens-là. Maintenant, quel exercice on peut faire? C'est pas si intuitif de bouger la région cervicale haute parce que c'est la région cervicale haute qui est liée aux migraines. Je vous montre, une illustration pour, résumer, on ne peut pas dire résumer, mais pour illustrer, en tout cas, l'enjeu des migraines. Tout se passe à l'intérieur du crâne, hein, en général. Il y a les méninges, il y a le cortex, il y a les structures du cerveau, il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs, il y a le nerf trijumeau. On pourrait faire une longue liste qui peuvent causer des dysfonctionnements en quelque part dans tout ça, peut causer une migraine et on a la région cervicale haute qui, dans bien des cas, je vous l'ai déjà dit, peut être associée à un problème de migraine, particulièrement les gens qui ont des migraines chroniques. Et c'est vrai dans les deux directions. Donc, le lien peut se faire dans les deux sens, autant de la migraine vers les problèmes au cou et l'inverse. Il y a des exercices qu'on peut faire pour pouvoir peut-être soulager la migraine, peut-être éviter des déclencheurs de nos migraines lorsque les tensions musculaires peuvent déclencher des migraines, mais aussi pour notre qualité de vie, pour pouvoir mieux bouger notre cou. C'est toujours utile de pouvoir récupérer une mobilité qu'on a perdue et il arrive qu'on retrouve une mobilité de la région cervicale haute, mais encore une fois, ce ne sont pas des exercices intuitifs. Mise en garde, il n'y a aucun exercice qui doit reproduire la douleur. Si vous savez que certains mouvements du cou déclenchent des migraines, ben, vous ne les faites pas. Vous consultez pour voir si ces exercices-là sont adaptés pour vous. Mais les exercices que je vous donne, c'est des exercices qui se concentrent sur la région cervicale haute. On va commencer avec le premier, qui est un mouvement très simple. Alors ça, c'est un mouvement général. Ça bouge les différentes régions du cou, un exercice de rotation. Moi, je vous conseille de commencer par cet exercice-là. Vous remarquez que seulement ma tête qui tourne, les épaules ne vont pas tourner. Ça compte un peu pour un mouvement d'échauffement, pour pouvoir se réchauffer, pour pouvoir bouger, pour pouvoir activer cette région-là. Vous en faites une dizaine de chaque côté. Vous pouvez prendre une petite pause, en faire une deuxième série. Là, on est dans des mouvements généraux, donc des rotations cervicales globales. Allons-y maintenant avec une mobilisation plus spécifique. Vous allez pencher la tête, vous avez vu ce que j'ai fait, environ à 50 de votre mobilité et vous ajoutez des rotations à droite et à gauche. Et attention, lorsque vous faites la rotation de droite à gauche, vous devez garder la tête en flexion. J'ai beaucoup de patients qui, en faisant la rotation, perdent la flexion. Et à la fin de la rotation, la tête est redressée au complet. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment garder la flexion du début à la fin du mouvement de flexion. Vous pouvez en faire 5, 6 mouvements, 10, répéter 2 séries. Mais attention, si cette région-là, elle est raide, vous allez faire les mouvements et vous allez trouver que c'est plus difficile, que c'est raide. Vous tournez un peu moins, vous y allez plus lentement, vous respirez pendant tout ça, vous ne vous tendez pas. Vous pouvez faire juste une série au début. Vous pourriez faire une série de ce mouvement-là et une série de la rotation que je vous ai montré juste avant. Il faut adapter les exercices. Un autre mouvement qui est spécifique à la région cervicale haute, vous vous tenez bien droit ou bien droite, ou devrais-je dire de façon la plus allongée possible. Vous placez les mains derrière la nuque et vous rentrez votre menton. C'est un tout petit mouvement. Ce n'est pas un mouvement d'un mètre, c'est quelques millimètres pour certaines personnes et vous revenez à la position neutre. Il y a des différentes façons de faire l'exercice. Je vous les présente sur ma chaîne dans d'autres vidéos. Mais dans cette vidéo aussi, je voulais vraiment vous présenter les principes d'exercice pour mobiliser la région cervicale haute. Pour la plupart des personnes, lorsqu'on met les mains, ça nous aide, ça supporte, on arrive à faire l'exercice sans douleur. J'ai des patients qui me disent: «Je ne comprends pas ton exercice, je ne dois pas être intelligent parce que je ne suis pas capable de faire ça». Si c'est votre cas, si vous vous dites ça, il est peut-être possible
que la région cervicale haute soit raide. Alors, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas le mouvement, c'est parce que c'est raide. Et comme c'est déjà un petit mouvement, bien, en essayant de faire un petit mouvement sur quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, qui ne bouge pas normalement, on a l'impression qu'on ne le réussit pas. Allez-y doucement. Si vous allez chercher un mouvement d'1 millimètre de plus, bien, vous rajouterez 1 millimètre de plus et allez-y progressivement. Alors, vous pouvez faire l'exercice en plaçant vos mains, comme vous le voyez en ce moment. Vous pouvez ne pas utiliser vos mains. Il y a des serviettes aussi qu'on peut utiliser. Vous allez trouver tout ça dans mes livres et sur ma chaîne pour pouvoir encore plus supporter le coup. Donc, c'est une façon d'adapter l'exercice. Allons-y avec un prochain exercice qui ne mobilise pas la région cervicale haute spécifiquement, mais qui mobilise la région cervicale basse. Et lorsqu'on a un problème à la région cervicale haute, lorsqu'on a une raideur, on veut absolument que le reste du cou et du dos bouge bien. Parce que si au moins on a la région cervicale, l'ensemble du cou qui bouge bien, on pourra peut-être compenser, on pourra peut-être fonctionner plus normalement. Alors j'aime bien cet exercice-là. Ça peut être une façon aussi de se réhabituer à faire des exercices pour le cou si on n'en a pas fait depuis longtemps. Si on a de la douleur, donc vous croisez les mains, je vais vous le placer en grand écran, ça sera plus facile. Votre tête ne doit pas bouger. Et ce sont les épaules qui bougent. Et donc, par, par, même si votre tête ne bouge pas, votre cou se trouve à bouger en raison de la rotation induite par la région dorsale qui fait bouger un peu la région cervicale. Et comment faire pour vous assurer, je vous pose la question s'il y a des gens qui ont des trucs à nous donner, comment faire pour être certain que vous ne bougez pas votre tête? Et moi, je connais juste un bon truc pour le faire. Je ne sais pas si vous en aviez d'autres. En fait, le fait de mettre les mains sur les épaules, ça permet d'isoler la tête. Donc, peut-être qu'on va le sentir un peu plus. Mais le truc que j'ai, je ne sais pas le vôtre, c'est quoi? C'est de faire l'exercice devant un miroir. Si j'ai une raideur au cou, si j'ai une douleur au cou, une tension, peu importe la raison, même, je veux dire, même moi qui connais bien l'exercice, je fais l'exercice devant la glace, devant le miroir. C'est beaucoup plus facile de m'y retrouver. Alors, ça vous donne 4 exercices à faire, 2 qui sont spécifiques à la région cervicale haute, 2 qui ne le sont pas. C'est une petite région. On ne va pas faire une demi-heure d'exercice avec cette région-là, surtout pas au début, surtout pas si on n'a pas malheureusement accès à un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, si on n'a pas été évalué. Donc, on y va au compte-gouttes. Ça peut être aussi une façon de dépister une raideur à la région cervicale haute, ces exercices que je vous donne, et peut-être une façon de vous motiver à consulter ou de peut-être mieux comprendre l'importance de consulter dans un contexte de migraine parce qu'on aura une région cervicale haute qui sera raide, qui sera plus sensible, qui aura perdu de la mobilité. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.